Bonsoir Yves. Bonsoir. Aujourd'hui, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a retenu une date pour les élections législatives locales au Togo. Et qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui en tant qu'activiste? Pour les élections législatives, oui, bon, la date du 20 décembre, au fait, la CEDEAO n'a pas dit d'organiser les élections au 20 décembre. C'est une date indicative. Donc, ceux qui se précipitent, ayant déjà des agendas cachés et se précipitent sur cette date, ignorant toutes les conditions crédibles des élections qui ont toujours été à la source des mouvements sociaux au Togo, je crois qu'ils doivent se retenir parce que c'est une date indicative. Nous allons parcourir les chemins de façon crédible pour voir si nous pouvons organiser les élections à cette date. Qu'est-ce qui nous presse au Togo? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, dire qu'il faut organiser ces élections au 20 décembre et vu aussi comment ces élections sont en train d'être préparées, je crois qu'il y a péril à la télé. Nous risquons de revivre encore les faits antérieurs. J'ai entendu un ministre dire qu'il n'y aura plus de 19 août au Togo. C'est parce que les ministres savent qu'à la lutte dans les choses, ils pourraient avoir dans les idées des gens que ce ne serait pas bien qu'on organise encore un 19 août, alors nous nous précipitons pas. Les élections n'ont pas été toujours les solutions dans ce pays. Si nous pouvons toujours pour les élections, uniquement que pour les élections, nous croyons que nous allons encore revivre des mouvements contestataires dans ce pays, ce qui ne fera pas bien pour ce pays. Aujourd'hui, au moment où les autres pays parlent de développement, nous sommes là encore pour parler des réformes, des choses. Mais marquons un arrêt pour quand même mettre ce pays sur des bons rails. Alors, je lance un appel au gouvernement d'arrêter tout, de recevoir les opposants pour voir dans quelle mesure il faut organiser une élection crédible, au moins une fois au Togo, pour que nous connaîtrons la vérité des yeux, pour éviter des lendemains sombres pour ce pays. Nous en avons trop connu dans ce pays. Il faut aujourd'hui, quand même, que ces gouvernants-là aient pitié pour ce peuple, que ces dirigeants aient pitié pour ce peuple. Donc je crois que les élections au 20 décembre, si les conditions sont réunies, pourquoi pas? Mais si les conditions ne sont pas réunies, nous ne forçons pas les choses. Quand je vois la scène aujourd'hui, dans une course non effrénée, je crois que, c'est-à-dire, où allons-nous? Où allons-nous? Si la nation nous appelle, si nous voulons le bien de ce pays, et nous savons que tout ce que nous faisons ne pourra pas concourir au bien, pourquoi allons-nous faire pour quand même assouvir à une minorité, pour quand même assouvir à l'aspiration d'une minorité qui veut toujours gagner et régner sur ce pays dans des conditions floues? Le chef de l'État doit savoir que ceux qui sont autour de lui ne veulent pas son bien. Il n'a qu'à savoir que le temps n'est pas à l'amusement. C'est comme moi je dis, quand vous êtes un chef d'État, vous êtes entouré des ministres impopulaires, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Aujourd'hui, il faut que le chef de l'État sache que ceux qui sont autour de lui ne veulent pas se bien. Ceux qui le poussent de toujours faire foncer, à la fin, il sera le seul comptable devant ce peuple. Ces ministres-là, qui ne peuvent pas aujourd'hui rassembler des voix dans leur circonscription donnée, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup la façon dont la France réagit. Pour être ministre dans le gouvernement français, il va falloir que vous étiez au moins député. Vous avez quelqu'un derrière vous. Aujourd'hui, nos ministres togolais n'ont rien, n'ont personne. Donc ils n'ont pas à rendre compte au peuple togolais. C'est pourquoi ils font tout ça. Sinon, ça ne sert à rien de se... Mais avec quel type de fichier les Togolais vont aller aux élections? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre paire de manches. Si la façon de la CEDEAO élaborer sa feuille de route, si nous voulons marcher sur cette feuille de route, nous ne pouvons pas tenir une élection au 20 décembre. Parce qu'il faut purer les fichiers. Il faut un recensement électoral. Il faut mettre tout en ordre. Donc, avec ce fichier-là, dont des gens sont morts, ils se retrouvent encore dans ce fichier. Je crois que voilà même la quintessence de ce qui peut nous amener aujourd'hui à dire qu'on ne peut pas tenir une élection à un 20 décembre. Il va falloir marquer un arrêt comme nous l'avons fait aujourd'hui et faisons bien les choses pour une fois de plus. Bon, monsieur Alogno Aïvi, merci beaucoup. Je vous remercie.